Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer toutes vos commandes de manière automatique depuis votre compte YouCan Shop vers une base de données Google Sheet. Donc, je vous montre tout à votre compte Google Sheet sur votre application YouCan Shop. Alors, comment ça se passe? Je vous montre comment ça se passe. Vous venez simplement sur votre application YouCan Shop. Une fois sur l'application YouCan Shop, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous connectez sur le compte que vous voulez relier à votre base de données, à votre Google Sheet. Donc là, je suis sur un compte YouCan Shop. Par la suite, vous venez directement au niveau des applications. Vous cliquez sur des applications. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous voyez, là, c'est mis. Ce sont des applications installées. Voilà, ce sont des applications qui sont installées. Et les applications qui ne sont pas encore installées sont ici. Dans Marketplace, vous venez ici, il y a plein d'applications ici. Voilà, ce sont des applications qui ne sont pas encore installées. Ici, on a Code Manager, ça c'est pas encore installé, et ainsi de suite. Ceux qui ne sont pas encore installés. Quand vous allez arriver ici, vous allez voir qu'ici, ils vont mettre installé. Ils vont mettre installé. Et là, vous cliquez simplement sur installer et vous allez voir votre application va se retrouver ici. Ça va se retrouver ici. Et quand vous arrivez au niveau de Google Sheet, vous cliquez simplement sur Open. Open. Et quand vous cliquez sur Open, vous voyez ici, on vous montre la technique, comment faire pour connecter votre Google Sheet directement à votre YouCan Shop de telle sorte que vous ayez automatiquement les commandes que les différents prospects passeront sur votre site internet directement sur votre base de données, sur votre compte Google Sheet. Donc, comment cela fonctionne? Alors, on va revenir sur notre compte Google Sheet que je vais vous montrer, le compte Google Sheet que j'ai créé, j'ai modifié, tout et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va se connecter sur Google. On va dans, comme ici, YouCan, oh là là, oh là là, oh là là, je sais pas pourquoi à chaque fois. Voilà, on va revenir ici. Comme ici, YouCan nous le montre, on doit se connecter directement dans Google Console pour les développeurs. Donc, c'est sur Google Console que tout va se jouer. Alors, on se connecte sur Google Console rapidement. On revient ici, on va taper Google, Google Console. On attend Google Cloud Console. Google Cloud Console. Voilà, une fois sur Google Cloud Console, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, on va cliquer immédiatement sur, on va cliquer sur API Service. C'est ce qui nous intéresse. On va cliquer sur API Service. Et là, je me rends compte que j'avais déjà créé un compte Google Sheet que j'avais relié directement ici. Je ne sais pas si c'est le même compte. Bon, on va continuer. Pas grave. Donc voilà, arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? On va activer nos clés API tout simplement. On va activer nos clés API. Donc ici, on va taper tout simplement Google Sheet. Je crains que ça ne s'affiche pas parce que très souvent quand on ouvre l'onglet, quand on a notre Google Sheet qui est voilà, connecté, très souvent ça ne s'affiche pas. Mais bon, Dieu merci, c'est affiché. Voilà, Google Sheet clé API. Qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer dessus. On va vérifier, voir si c'est activé. Voilà, c'est déjà activé. C'est déjà activé sur ce projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, à notre tour ici, on va venir créer un nouveau projet. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. On va créer un nouveau projet. Il faudrait qu'on crée un nouveau projet parce que nous avons déjà eu un autre projet. Nous avons déjà eu à créer un autre projet. Donc, ici, il faudrait qu'on crée un nouveau projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici rapidement? On va mettre le nouveau projet. Donc, on va appeler ça. Ah.
Alors, vous donnez un nom à votre projet, hein. Voilà, moi, je vais donner un nom rapidement. Voilà. Donc, une fois le projet créé, il vous reste 10 projets dans votre quota. Ok, d'accord, pas de souci. Le projet créé. Voilà, le projet a été créé. On attend. Voilà, le projet a été créé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir mon projet ici d'abord. Là, je vais choisir le projet que je viens de créer. Choisir le projet que je viens de créer. Voilà, vous avoir choisi le projet que je viens de créer. Vous voyez que ici, là, l'API n'est pas activée. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va activer l'API de Google Sheets. Rapidement, on active l'API de Google Sheets. On va activer l'API de Google Sheets. On attend à ce que l'API s'active. Voilà. Quelques secondes. Voilà, l'API de Google Sheets a été activée. L'API de Google Sheets a été activée. D'accord, donc après avoir activé notre clé API, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre rapide. On descend, on vient sur écran de consentement authentique. On va cliquer dessus. Une fois sur écran de consentement authentique, on va patienter quelques instants que ça s'affiche. Voilà. Juste à ce niveau, quand on arrive sur cette page, voilà, quand on est sur cette page, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur premier pas. Premier pas arrivé à ce niveau, on va simplement mettre le nom de notre application. Le nom de notre application, c'est YouCan Shop. Donc, on va mettre YouCan. Voilà, le nom de l'application, c'est YouCan. Ici, on va mettre notre adresse mail tout simplement. Adresse mail de notre adresse mail tout simplement. Voilà, après, nous cliquons sur suivant. Ici, arrivé ici, on met information sur l'application cible. Ici, cible, c'est très important de choisir externe. Vous choisissez simplement externe ici. Et après, vous faites suivant, tout simplement. Ici, on vous demande d'entrer les coordonnées. Votre email, vous mettez votre email tout simplement. Voilà, mettez votre email. Une fois c'est fait, vous cliquez sur le bouton suivant. Et ici, vous acceptez. Et ensuite, suivant. Et vous cliquez maintenant sur le bouton créer. Voilà, une fois créé, on va continuer. Une fois la présentation finie, nous allons descendre au niveau du branding. Branding, on descend ici, le nom de l'application, notre adresse mail, tout, on descend. Toutes les informations ici ne nous intéressent pas, nous descendons. On vient au niveau de domaine. Nous cliquons, on ouvre et ici on va mettre le nom du domaine qui est YouCan Shop. YouCan.shop. YouCan.shop. Voilà, une fois fait, on l'enregistre tout simplement. Voilà, on enregistre tout simplement. Une fois nous avons fini, on vient directement sur audience. Arrivé sur les audiences, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter un user tout simplement. User, on ajoute notre adresse mail, on enregistre. Terminé. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre directement au niveau de accès. Et quand on arrive au niveau de accès, on va cliquer sur ajouter au support. À ce niveau, voilà, on active tout ce qui se termine par drive field, les étendues qui se terminent par drive field
Une fois activé, on va faire mise à jour. Tout simplement, faire mise à jour tout simplement. Voilà, une fois la mise à jour terminée, on revient. Donc, une fois ici, qu'est-ce que nous faisons par la suite? Par la suite, nous allons revenir au niveau de l'accueil. Tout simplement, on va venir au niveau de l'API service. On revient au niveau de l'API service et une fois sur voilà, la page d'accueil de l'API service, on va cliquer sur écran de consentement. Voilà, écran de consentement. Et là, c'est mes métriques. On va créer un client. On va créer un client. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur application web, tout simplement. On choisit l'application web. Voilà, une fois l'application web choisie, on nous demande ici d'ajouter le nom de l'application web. Donc, on va mettre simplement YouCan Shop. YouCan, voilà le nom de l'application web YouCan. Et là, on nous demande d'ajouter un URL. Et si ça ne nous intéresse pas, on va laisser ça. On va revenir ici simplement l'URL de redirection. On va cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, qu'est-ce qu'on fait? On revient au niveau de YouCan Shop. On va revenir au niveau de YouCan Shop, venir copier l'URL en question. Voici l'URL en question. On va copier. On copie l'URL en question. Oh là là, je vais copier à nouveau. On copie et on repart coller tout simplement. On va coller tout simplement l'URL ici. On colle l'URL. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On clique simplement sur le bouton créer. Là, on va nous demander de copier ces informations-là et de les garder jalousement quelque part pour ne pas les perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous avons notre code secret que nous devons copier et aussi l'idée du client. Donc, on va copier l'idée du client. Une fois copié, on va revenir sur l'application YouCan. Nous allons coller ici l'idée du client où c'est mis client de l'application. Nous collons l'idée du client. Et par la suite, on va revenir au niveau du clé. On va revenir, on revient prendre notre code secret, on copie et on part coller directement ici. Voilà, une fois collé, qu'est-ce qu'on fait? Ok, donc une fois collé notre identifiant client et également notre clé secrète, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir au niveau de Google Console. Et là, on va revenir sur notre API système. On revient sur l'API système. Quand on revient sur l'API système, on va toujours sur l'écran de consentement. Donc, une fois sur l'écran de consentement, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre directement au niveau de l'audience. Au niveau de l'audience, on va publier l'application. Confirmer. On patiente quelques secondes. Ok, ça a été publié, l'application a été publiée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir, autant pour moi, on va revenir au niveau de notre application YouCan Shop et là, on va faire connecter le compte. Là, on va sélectionner le compte Gmail en question. On va sélectionner le compte Gmail en question et par la suite, arrivé à ce niveau, on va cocher. On coche là. Oui, je coche là. Et on coche suivant. Continue. Et voilà. Nous venons de connecter notre compte YouCan et ce n'est pas tout. Nous allons sélectionner les données que nous
devons recevoir sur notre Google Sheet. Donc là, on va ici. Alors, arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une feuille. C'est-à-dire qu'on va donner un nom à une feuille de calcul Google. Donc, on a nommé la feuille ici. Par la suite, ici, on nous demande de filtrer par produit, mais c'est pas trop nécessaire, hein. C'est pas trop nécessaire de toutes les façons. Même si on n'a pas filtré par produit, toutes les commandes de chaque produit que nous avons sur notre site internet sera automatiquement actualisé sur notre Google Sheet automatiquement. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. C'est vraiment pas obligé. Par la suite, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il faudrait qu'on sélectionne les différents champs qui vont afficher sur notre Google Sheet. Donc ici, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà sélectionné idée de la commande. Bon là, c'est pas trop nécessaire. Moi, je vais simplement enlever l'idée de la commande. C'est vrai, ça permet de voir c'est quelle commande, mais là, je ne trouve pas ça trop nécessaire, donc je vais l'enlever. Ici, on a la date de la commande, le prénom du client, le prénom du prospect. Ici, nous avons le nom du produit que le prospect a commandé. Par la suite, nous avons la quantité euh, totale du produit que le prospect a commandé. Nous avons également le prix variable, c'est-à-dire si le prospect a commandé 4 produits, automatiquement, nous aurons le prix de ces 4 produits sur notre Google Sheet. Par la suite, ici, nous avons le numéro de téléphone du prospect. Ici, nous avons la ville dans laquelle le prospect se trouve. Et enfin, le pays dans lequel notre prospect se trouve. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient là, tout simplement, nous sauvegardons. Sauvegarde rapidement. Une fois sauvegardé, vous voyez ce bouton. Normalement, ça doit être décoché. Ça doit être décoché. Et vous aurez qu'à cocher ce bouton. Vous cochez simplement ce bouton. Donc, une fois ce bouton coché, vous allez voir automatiquement toutes les nouvelles commandes que nous allons recevoir seront immédiatement actualisées sur notre Google Sheet. Alors, pourquoi il est nécessaire de le faire? Je l'avais dit tantôt, je l'aurais dit, il est nécessaire de le faire parce qu'il peut arriver par moment où il y a des maintenances au niveau de, du CMS de votre site internet. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de YouCan Shop, il peut arriver des moments où il y a des maintenances. Mais là, YouCan Shop ne va pas prendre la peine de vous avertir au préalable pour vous dire qu'il y a des maintenances. Le site ne sera pas disponible pendant un X heures. Peut-être vous ne pouvez pas avoir accès au site comme admin pour voir un peu les coordonnées de vos différents prospects pendant un temps, pendant une période. Et pendant ce temps-là, si vous n'êtes pas informé et que votre publicité tourne sur Facebook, que vous avez des commandes, ça sera difficile pour vous de vous rendre sur votre compte admin de YouCan pour voir les commandes, pour pouvoir appeler les clients, tout et tout. Donc, quand vous avez externalisé vos différentes commandes, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Vous vous rendez sur votre Google Sheet où il aura de manière automatique toutes les contacts, tous les contacts autant pour moi et toutes les commandes qui ont été effectuées directement sur votre Google Sheet. Donc, de votre Google Sheet, vous pouvez déjà appeler les différents prospects et les convertir. Donc, en cela, il est très important de le faire. Il est très important de le faire. Il est très important d'externaliser nos données de nos différents CMS, de nos différents sites Internet. Donc, comme je le disais, là, nous avons activé ça. Nous avons activé. Une fois activé, on va de ce pas aller sur notre, on va aller directement sur notre Google Sheet pour voir, pour essayer directement sur notre Google Sheet. Voilà, voilà, non, on va venir sur celui-ci. Voilà, voilà. Ici, sur celui-ci, vous voyez, ici, nous avons déjà euh, la date. La date, ici, nous avons le prénom, nous avons le nom du produit ici. Voilà, nous avons le nom du produit ici. Oh là là. D'accord, nous avons le nom du produit ici. Nous avons ici la quantité du produit, variante, prix, numéro de téléphone. J'ai l'impression qu'il fait tout et n'importe quoi ici.
Là, c'est pas du tout respecté. Donc, qu'est-ce que je vais? Je vais simplement supprimer toutes ces informations de commandes que nous avons reçues au préalable. Et ça, c'était lors d'un test. On va supprimer tout ça et simplement reprendre assez simplement. Tac, 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 tac. OK. Voilà. Donc, ici, nous avons déjà toutes les informations, tout ce que nous avons pu sélectionner. Construire, nous avons deux construits, donc ça ne vaut vraiment pas la peine d'avoir deux construits. Donc, on va supprimer, simplement la colonne. Donc, ici, comme je vois, on a orders, date, on a first name, product name, total quantity. Nous avons variant, price, nous avons phone, nous avons city et country. Voilà, c'est ce que nous avons sélectionné. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'effectuer une commande test pour vérifier si tout se passe très bien. Alors, tac, 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 je vais effectuer une commande test assez rapidement. Une commande test assez rapidement et on verra assez rapidement. Je vais mettre mon prénom Ulrich. Là, je mets mon numéro de téléphone qui est. Ensuite, je confirme mon numéro de téléphone. Sachez que nous sommes en Afrique, donc sur nos différents sites internet, nous demandons aux prospects de mettre au moins 2 fois leur numéro de téléphone, risque de ne pas se tromper. En fait, si le prospect s'est trompé, pendant qu'il entrait son numéro de téléphone pour la première fois, il pourra véritablement rattraper son erreur et on pourra avoir le bon numéro de téléphone. Donc, la commande passée, oh là là, la commande a été passée. J'ai l'impression que, oh là là, c'est pas sûr. Oh là là, c'est pas sur le bon site. C'est pas le site que j'ai connecté sur Google Sheet. C'est que je n'ai pas commandé sur le site que j'ai connecté sur Google Sheet. Donc, je vais, ne suis pas connecté ma deuxième boutique. Voilà ma deuxième boutique. Oui, effectivement, j'ai plusieurs boutiques qui tournent. Actuellement, en e-com en Afrique, dans plusieurs pays de l'Afrique d'ailleurs. Je vais. Voilà, 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 voilà. Nous avons effectué la commande. Ici, nous avons effectué la commande. Donc, total, nous avons un total de 18 000. Nous avons commandé 2 produits sur le site directement avec notre upsell. Nous avons commandé ce produit et ce produit sur notre site internet avec upsell. Donc, du coup, voilà. On va aller vérifier sur notre Google Sheets pour voir si véritablement notre commande a été passée et disons les informations ont été automatiquement actualisées sur notre Google Sheets. Donc on va vérifier rapidement. On va vérifier le nom des produits que nous avons commandés. Ici, nous avons ce produit, ok, tac. On va sur notre Google Sheets. Tac, 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 tac. Effectivement, nous avons les 2 produits commandés, le first name, Ulrich. Les 2 produits commandés sont là, quantité 1, le prix de chaque produit, le numéro de téléphone, ensuite la ville, le pays, tout est parfait, tout est parfait. Alors, si vous avez suivi du début jusqu'à la fin, vous saurez comment créer un compte, comment créer votre feuille Google Sheet et comment exporter toutes vos nouvelles commandes sur votre Google Sheet. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et aussi de vous abonner. Maintenant, s'il y a des sujets que vous passionnent, s'il y a des sujets concernant l'intelligence artificielle, concernant l'e-commerce que vous voulez véritablement que j'aborde, en particulier, commentez, mettez simplement en commentaire et je prendrai le soin de vous faire une vidéo détaillée sur ce sujet pour vous aider. C'était Ulrich Diaté. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.